Bonjour et bienvenue pour la correction de ce premier DS de l'année. La première question est une question de cours qui vise à vérifier que vous distinguez bien les définitions du cours concernant les sources et les formes. On vous demande deux formes d'énergie, vous pouvez citer parmi 7 autres électriques, nucléaires, thermiques, etc. Alors que les sources d'énergie, on ne vous précise pas si elles doivent être renouvelables ou non renouvelables. J'en cite quelques-unes ici pour aller voir dans le cours l'eau, le vent, la biomasse, le gaz, le charbon, etc. L'exercice numéro 1 est un exercice qui a été plus ou moins traité dans le cours, qui parle de la distinction des deux types d'ampoules, les ampoules incandescentes et les ampoules fluocompactes. Ici, il s'agit de calculer l'économie réalisée en une année si on utilise en moyenne ces ampoules 3 heures par jour. Ici, j'ai corrigé de la façon la plus classiquement rencontrée dans vos copies, mais il y avait une façon plus simple qui était de calculer la différence d'énergie consommée en vérifiant la différence de puissance des deux ampoules. Mais je le corrige de la façon la plus rencontrée. Donc vous allez commencer par calculer l'énergie consommée par la première ampoule, E égale P fois T, en faisant évidemment attention aux unités. Si P est en watts, T en heures, on obtient une énergie en watts-heure, ce qui est le cas ici. Une ampoule de 11 watts, une durée d'utilisation moyenne par jour de 3 heures sur une moyenne de 365,25. Évidemment, je compte bon si vous comptez 365 jours, ce qui nous représente une énergie consommée d'environ 12 000 Wh, 12 kWh. On reproduit la même chose pour le deuxième type d'ampoule. Pour calculer la différence d'énergie consommée, on fait évidemment la soustraction, ce qui représente une consommation économisée d'environ 70 kWh. On fait apparaître sur sa copie le fait qu'on est en train de convertir. On ne met pas directement cette réponse, on met d'abord la réponse en watts, heure et ensuite en kWh. L'économie réalisée dépend bien sûr du prix du kilowattheure, ce qui représente 8,4 € par an en moyenne, avec 3 heures d'utilisation par jour. Donc voilà pour ce premier exercice, en sachant que le prix du kilowattheure n'est pas de 12 centimes, hein, un peu plus, mais c'était pour varier un petit peu les chiffres du cours. Si on passe au deuxième exercice, on parle ici de cellules photovoltaïques qui sont au total représentées par une surface de 100 mètres carrés, dont on vous donne le taux de conversion, c'est-à-dire le rendement, et la durée de fonctionnement moyen par jour, le moyenne par jour, donc de 8 heures ici. Premièrement, on vous demande le convertisseur de cette chaîne énergétique, c'est bien évidemment les cellules photovoltaïques. Le rendement, c'est un synonyme de ce qui est donné dans le sujet avec le taux de conversion à 16,8%. La chaîne énergétique, vous devez bien respecter les conventions, c'est-à-dire les cercles pour la cellule photovoltaïque qui est le convertisseur, les rectangles pour les formes d'énergie qui vont être ici transformées. C'est bien évidemment de l'énergie rayonnante que les cellules photovoltaïques transforment en énergie électrique. Cette conversion est à faible pourcentage, donc ici il y a évidemment des pertes. La question suivante porte sur l'énergie que consomment ces panneaux photovoltaïques, en tout cas l'énergie dont ils disposent, donc de l'énergie rayonnante dont ils disposent. On utilise pour ça la formule égale P fois T, puisqu'on vous donne la puissance au mètre carré de ces cellules photovoltaïques, la durée de moyen de fonctionnement. Donc chaque mètre carré a 1 watt pour 8 heures, donc ce qui représente 1 kW, pardon, donc 8 kW par mètre carré. Mais au total, on a une surface de 100 mètres carrés. Donc au total, on réussit à normalement fournir 800 kWh aux panneaux photovoltaïques. Enfin, quelle est l'énergie que qu'on est capable de produire grâce à ces photovoltaïques? Pour ça, on doit tenir compte de ce taux de rendement qui est assez faible, qui représente la part utile par rapport à la part consommée. Ici, la part utile, c'est donc l'énergie électrique qui est produite par rapport à l'énergie rayonnante qui est consommée. Comme on cherche la partie numérateur de cette fraction, on fait les modifications nécessaires. Attention, vous pouvez toujours vous servir de ma petite astuce qui consiste à écrire que 5
c'est égal à 10 fois 2, 10 divisé par 2. Je vais prendre un autre crayon. Donc si je cherche le 10, 10 c'est bien évidemment 5 fois 2. Donc ici la multiplication qu'on retrouve entre le rendement et l'énergie consommée. Après calcul, on trouve 134 kWh par jour. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure de cette correction pour les reposer en cours. À bientôt.